Oui, oui, oui. Bonjour à tous, toujours. Le vrai paquet du paquet plus. Depuis l'Europe de l'Est, aujourd'hui, nous allons parler de la politique. Voilà, la politique politicienne ivoirienne. Oui, comme vous le savez tous, hein, la liste, oui, la liste finale est sortie. Voilà. Et Ado a éliminé les opposants. Ok. Ça crie sur la toile. C'est la dictature en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est un peu comme si les gars ne s'y attendaient pas. Oui, c'est un peu comme si l'opposition ne s'y attendait pas. Alors que ils s'y attendaient tous. Eux-mêmes, les Ivoiriens, savaient tous. Eux-mêmes, la communauté internationale, oui, savait aussi. Depuis le début, on savait que les choses allaient se passer comme ça. Oui, je vois beaucoup crier sur la toile. C'est la déstabilisation. C'est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Ado a éliminé tous ses opposants. Et que demain, si le pire arrive, voilà, c'est la faute du RHDP. Oui. Et que demain, si le pire arrive, c'est la faute du RHDP. Ce qui veut dire que on ne peut pas déjà des Ivoiriens, oui, au pire. C'est ça. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas les Ivoiriens aller encore en exil. C'est ça parce que chaque année qu'il y a les élections, des morts, des Ivoiriens en exil. 2000 morts, 8 charniers Ivoiriens en exil. 2010 morts, charniers Ivoiriens en exil. 2015 morts, charniers Ivoiriens en exil. 2020 des têtes coupées, morts toujours. 2025 les opposants, oui, y compris aussi le parti au pouvoir, encore prépare encore, oui, les Ivoiriens en exil et d'autres qui vont encore mourir comme d'habitude. C'est devenu une culture, c'est devenu une rituel. Oui, parce que ça a déjà commencé. Oui, ça a déjà commencé. D'autres parlent de mots d'ordre, d'autres parlent d'ici. Tout ça pour s'aimer, oui, la confusion. Tout ça pour inquiéter les Ivoiriens. Oui, encore 2025. Encore les élections. Pourtant, c'est les mêmes têtes. Oui, rien n'a changé. 2020, désobéissance civile. Mort des têtes coupées. Cette fois-ci, les opposants se trouvaient à l'étranger. N'est-ce pas? Les opposants se trouvaient à l'étranger. Bon, maintenant, 2025, tout le monde est dans le pays là. Ça passe ou ça casse. Parce que personne ne pourra fuir. Oui, personne ne pourra fuir. Personne n'ira nulle part. Ce qui veut dire que ça passe ou ça casse. Oui, oui. Donc moi je tiens à dire à la population ivoirienne, on n'a qu'un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. On n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Et qu'il faut qu'on arrête de se faire manipuler par les politiciens. Il faut qu'on arrête de se faire peur par les politiciens. Oui, quand je dis politiciens, c'est des politiciens de tous bords. Parce qu'on connaît. Oui, 2010, on a vécu ça. Après, entre eux, ils se sont arrangés.
2015, on a vécu ça. Au moment où, voilà, ça meurt, ça passe, ça va à gauche en exil. Après, la réconciliation entre eux. 2015, on a vécu ça. 2020, après la désobéissance civile, les morts, les têtes coupées. Après, on a entendu à la télévision, celui-ci est mon frère. Oui, celui-ci est mon cousin. Oui, et paix à son âme, Ahmed Bako l'a dit. Oui, Ahmed Bako l'a dit. On vous utilise pour des casses, pour marcher, pour tout détruire, pour tuer. Oui, mais après tout ça, ils s'arrangent entre eux. Ils ont les salaires qui passent. Ils ont de grosses voitures quand ils se déplacent. Oui. Quand ils sont malades, ils sont en Europe pour se soigner. Mais et vous, la population, qu'en est-il pour vous? Vous demeurez toujours dans la pauvreté. Oui, dans la souffrance. Oui, donc ce que la population doit combattre en premier lieu, c'est sortir de la pauvreté. Oui, oui. C'est sortir de la pauvreté. Chacun doit penser à lui, à sa vie. On ne va pas chaque année venir se tuer pour les politiciens. Et au finish, on reste toujours pauvre. On reste toujours dans la galère. Rien n'évolue. Chaque 5 ans, on revient toujours dans la même chose. Rien n'évolue. Le temps passe, les gens vieillissent, les enfants grandissent. Et puis, vous voyez, on doit prendre conscience. Oui. Beaucoup disent, oh, Ado, c'est un dictateur. Oui, c'est un dictateur. Mais, je peux dire, un dictateur aussi intelligent. Pourquoi? Parce que, d'après tout le monde, Ado endetté. Oui, la Côte d'Ivoire. Et nous savons que la Côte d'Ivoire est en dette. Ces dettes-là, il faut les payer. Le président Ado est garant de plusieurs institutions. Oui. Donc, il ne va pas accepter que tout le monde vienne poser sa candidature parce qu'il connaît déjà le futur où on nous parle de réconciliation. Et on sait que si c'est inclusif, on sait que c'est le désordre total. Oui, ça sera le désordre total. Oui. Maintenant, quand tu regardes côté opposition, ceux même qu'on veut inclure pour les élections, quand vous prenez un Blé Bouté, par exemple, il peut apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Je le dis toujours. D'abord, il n'a pas de maire ni de député. Je ne sais pas. Prenez Gbagbo, déjà fatigué, déjà vieux, qui dit à un meeting que lui, il est prêt à prendre le devant des choses pour mourir au pouvoir, parce qu'on sait que lui, là, s'il vient au pouvoir, il ne va même pas faire même un mois. C'est pour mourir. Tout le monde sait qu'il est malade. Oui. Soro, combien d'années? Soro Guillaume n'est pas rentré au pays. Ni député, ni maire, ni rien. Combien d'années? Je ne sais même pas si son parti même existe même en Côte d'Ivoire ou son parti même est reconnu même en Côte d'Ivoire. Prenons Alassane. Oui, c'est vrai, c'est un travailleur. Mais son seul défaut, c'est l'âge. L'âge aussi, ça ne s'arrête pas. Ça continue, même s'il travaille. Oui, mais l'âge. Oui, voilà l'inquiétude. L'âge. Il nous a dit qu'il y a des douzaines de personnes dans le RHDP qui préparent. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de nous proposer parmi les douzaines, oui, une personne parmi les douzaines? Oui. Est-ce qu'il n'est pas temps? C'est ça. Parce qu'il ne faut pas aussi, comme vous fouillez, avec la fatigue et tout,
et mourir au pouvoir. Il y a ça aussi qui est là. Parce que, à Douala maintenant, 85, je pense. Ha. 5 encore. Ha. Faut pas que le pays soit dans le chaos. Oui. S'il faut proposer ça dès maintenant, à nous aller. Mais tout ce que nous demandons, qu'il y ait la paix. On n'a qu'un seul pays, les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués. Oui, depuis 2000. Oui, 2000. Depuis même 1999. 2000. 2005. 2010. 2015. 2020. On n'a fait que compter les morts. On nous a parlé de 3000. Oui, en 2010. Et en 2000. Et en 2015. 2020, du besoin civil. C'est-à-dire qu'on a dépassé les 3000 morts. C'est-à-dire qu'on est peut-être à 5000 morts. 2025 encore, est-ce qu'on va continuer dans ça? Oui. Est-ce que nous allons continuer encore dans ça, dans les morts, dans les têtes coupées, dans les agressions, dans l'exil et autres? En tout cas, trouver une solution. Oui, parce que c'est inquiétant. Toutes les chaînes en parlent. Aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux, on te parle des élections en Côte d'Ivoire. Oui, que ce soit les chaînes européennes. Oui, les chaînes, en tout cas, de partout, parlent des élections en Côte d'Ivoire. Oui. Et ça devient inquiétant. Dans 4 mois, les élections, ça devient inquiétant. Oui, oui. Et je pense que beaucoup, même avant l'heure des élections, beaucoup vont quitter le pays encore. Beaucoup vont quitter le pays, aller se mettre dans les pays à côté pour observer, voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que déjà avec ces discours guerriers que nous avons, des opposants, ainsi que des partisans, oui, du RHDP, des cyberactivistes, de gauche à droite, des discours guerriers, des discours incendiaires, c'est inquiétant. Voilà, sur ce, je ne serai pas long. Oui, mais cette fois-ci, les élections 2025, en tout cas, trouver une solution. Oui, pour qu'il n'y ait plus de morts, il n'y ait plus de têtes coupées, pour qu'il n'y ait plus d'exil. Oui, et que le pays reste en paix. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour parler un peu de la politique en Côte d'Ivoire parce que depuis que ces 4 personnes sont sorties, oui, de la liste, les chaînes, les médias internationaux font de ça un gros problème. Oui, les réseaux en parlent. Les chaînes africaines, ici, en tout cas, tout le monde en parle. Oui, en tout cas, nous, tout ce que nous espérons, qu'il y ait la paix en 2025. Voilà, qu'il y ait la paix. Si ce, il ne faudrait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.